Un like. Kylian Mbappé a mis un like sur Instagram. C'est tout ce qu'il a fait, un like sur un réseau social, comme le fait n'importe qui, n'importe quel jour de la semaine, quand il voit quelque chose qu'il aime alors qu'il est assis sur son canapé avec son téléphone. Mais Mbappé n'est pas n'importe qui, et ce like n'est pas un like comme les autres, parce que ce like est sur le post d'un compte avec des millions d'abonnés qui parle du prochain entraîneur du Real Madrid, l'entraîneur du club où Mbappé joue, l'entraîneur qui va décider comment on joue, qui va jouer, qui reste et qui part, l'entraîneur qui va gérer le vestiaire où Mbappé touche 50 millions par an. Et Mbappé a choisi sur Instagram, avec un like. Et ce qui est encore plus brutal, c'est que le nom qu'il a soutenu cette semaine n'est pas le même que celui qu'il a soutenu la semaine dernière. La semaine dernière, Mbappé avait donné son accord à The Sham. Cette semaine, il like un autre. Le joueur qui dirige le Madrid change d'entraîneur préférait aussi facilement qu'il change de chanson sur Spotify. Qui dirige le Real Madrid? Florentino Pérez, le président qui a construit le club le plus puissant du monde depuis 30 ans, ou Kylian Mbappé, l'attaquant qui touche 50 millions par an, qui a une clause de sortie dans sa poche et qui cette semaine a choisi l'entraîneur de son propre club en mettant un like sur Instagram. Reste jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas seulement l'histoire du like, c'est l'histoire complète du Madrid qui se désintègre de l'intérieur pendant que le Barça gagne la Liga. Il y a 4 joueurs qui savent déjà qu'ils n'ont pas d'avenir au Madrid cet été. 4. L'un d'eux est le plus surprenant de tous, celui que personne n'attendait sur cette liste, celui que le Madrid présente depuis des années comme intouchable et qui cette semaine a découvert que le marché ne le veut pas. Il y a un entraîneur que Mbappé a choisi cette semaine avec un geste sur les réseaux sociaux. Un entraîneur qui, s'il arrive, va générer le clash d'ego le plus important du football européen moderne. Et il y a un recrutement, un seul recrutement que le Madrid a pratiquement bouclé, qui coûte 9 000 et qui en vaut 60 sur le marché. La seule opération intelligente de tout l'été du Madrid. Et quand tu l'entendras, tu comprendras pourquoi le Madrid aurait pu tout gagner et n'a rien gagné. Tout cela ce soir, sans filtre comme toujours. Allez, mais avant de parler du like, des 4 qui partent et du recrutement que personne n'attendait, il faut que tu comprennes dans quel état est ce club, parce que le like de Mbappé n'est pas un accident, c'est la conséquence logique d'années de mauvaise gestion qui ont atteint un point de non-retour. Le Madrid n'a rien gagné depuis 2 saisons, pas de Liga, qui est au Barça, pas de champion, éliminé par le Bayern avec l'expulsion la plus stupide de l'histoire de la compétition. Pas de Coupe du Roi, éliminé par Albacete de 2e division lors du premier match d'Arbeloa. 0 titre en 2 ans. Et les chiffres expliquent tout. Depuis que Flick est arrivé au Barça, le Madrid a dépensé 220 millions en recrutement. Le Barça en a dépensé 88. Résultat, le Barça a 5 titres, le Madrid 0. Le club qui a le moins dépensé a 5 fois plus de titres que celui qui a le plus dépensé. 5-0 avec moins de la moitié du budget. Le bilan des transferts du Madrid sur cette période est négatif de 198 000. Ils ont brûlé 198 millions de plus qu'ils n'en ont encaissé. Le Barça a un bilan positif de 10 000. C'est le seul des 3 grands à avoir généré de la valeur sur le marché. Le seul à avoir bien vendu, bien acheté et terminé avec plus d'argent qu'il n'en avait au départ. Et Arbeloa, l'entraîneur qui part à toucher 13 millions par an. En 2 saisons, ce sont 26 millions payés à un entraîneur qui n'a absolument rien gagné. 26 millions pour 0 titre. Rien que pour l'entraîneur. Et Mbappé, le grand projet, le grand recrutement, l'homme qui devait tout emporter avec son arrivée, celui que Florentino a poursuivi pendant des années et à qui il a cédé 90% de ses droits à l'image, la clause de sortie libre est 50 millions par an pour le convaincre de signer. 50 millions par an, c'est 4,166 000 € par mois, 136 000 € par jour, 5 700 € de l'heure, 95 € la minute. En 2 saisons au Madrid, il n'a rien gagné, le joueur qui touche 95 € la minute sans un seul titre à montrer. Celui qui a raté 5 face-à-face clairs dans des matchs décisifs cette saison. Celui qui est sorti faire la fête avec Esther Exposito après des matchs importants, qui est arrivé à l'entraînement avec une blessure au sourcil qui l'empêchait de travailler avant la Champions. 95 € la minute, 0 titre. C'est le contexte, c'est l'état du club où Mbappé met des likes sur Instagram en choisissant des entraîneurs. Et maintenant, oui, le like, l'histoire la plus surréaliste de l'année du football espagnol. Mais avant de parler du like en soi, il faut mettre les données sur la table, les chiffres qui expliquent pourquoi au Madrid on en est arrivé à cette situation où le joueur choisit l'entraîneur sur les réseaux sociaux. Mbappé est au Madrid depuis 2 saisons. En 2 saisons, le Madrid n'a rien gagné.
Zéro titre, pas de Liga, pas de champion, pas de coupe. Le joueur qui a coûté 100 millions de primes à la signature, qui touche 50 millions par an, qui a 90% de ses droits à l'image, n'a pas été capable d'amener le Madrid à gagner un seul titre en 2 ans. Les supporters du Bernabéu l'ont sifflé cette saison. Ils l'ont sifflé, lui, Vinicius et Bellingham, les 3 joueurs les plus chers de l'effectif, les 3 les plus sifflés par les supporters. Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence de 2 ans de promesses sans un seul titre, et la donnée individuelle de Mbappé qui fait le plus mal. Il n'a pas marqué en une demi-finale ou une finale de champion depuis le 9 mai 2017, il y a 9 ans, avec Monaco. À Turin contre la Juventus. Depuis, au PSG et maintenant au Madrid, pas un but dans les matchs les plus importants de la champion. 9 ans de sécheresse dans les moments décisifs du tournoi pour lequel Florentino l'a amené à Madrid pour gagner. Voilà les chiffres. Et avec ces chiffres, Mbappé met un like sur Instagram en choisissant l'entraîneur de son club. Cette semaine, sur un compte Instagram avec des millions d'abonnés, un post est apparu parlant de José Mourinho comme possible prochain entraîneur du Real Madrid. Un post avec des statistiques de la période de Mourinho au Madrid, avec la comparaison des buts de Cristiano Ronaldo avant et pendant son passage avec le Portugais. Et avec la question, Mourinho pourrait-il faire la même chose avec Mbappé? Et Mbappé a mis un like. Un like. 25 000 réactions sur ce post, et l'une d'elles était celle de l'attaquant du Madrid, le joueur qui touche 50 millions par an, décidant de participer au débat sur son propre entraîneur depuis son compte Instagram personnel. Pour que tu comprennes ce que cela signifie, imagine que Lamine Yamal met un like à un post sur le prochain entraîneur du Barça, que Pedri soutienne sur les réseaux sociaux un candidat pour le banc du Barça, que Gavi participe depuis son Instagram à l'élection du successeur de Flick. Ça n'arrive pas au Barça, ça n'arrive dans presque aucun club au monde, parce que dans presque aucun club au monde un joueur n'a autant de pouvoir qu'il puisse se permettre d'exprimer publiquement son avis sur qui va être son prochain entraîneur sans que personne ne lui dise rien. Au Madrid, ça arrive parce que Mbappé a la clause, parce que Mbappé a 90% de ses droits à l'image, parce que Florentino a plus besoin de lui que lui du Madrid, et ça lui donne un pouvoir que personne dans l'histoire récente du club n'a jamais eu. Et l'ironie la plus brutale de tout ça, c'est que la semaine dernière, Mbappé avait déjà soutenu un autre candidat, Deschamps, le sélectionneur de la France. Le même Mbappé qui cette semaine met un like à Mourinho, le même qui la semaine prochaine pourrait en mettre un autre, un troisième, parce que quand tu as ce pouvoir, tu peux te permettre de changer d'avis quand tu en as envie. Et Mourinho, parlons de Mourinho, parce que le Portugais est un candidat réel, même si ça semble fou. José Mourinho, celui qui a gagné une Coupe du Roi, une Liga et une Supercoupe d'Espagne lors de son passage au Madrid entre 2010 et 2013, celui qui a une bonne relation avec Florentino, celui qui connaît le club de l'intérieur, celui qui comprend ce que signifie le Bernabéu mieux que la plupart des entraîneurs au monde. Maintenant, il est au Benfica, il continue d'entraîner, il continue de rivaliser, il continue d'être l'un des noms les plus reconnaissables du football mondial, et son possible retour au Madrid est déjà débattu dans les médias. Mais voici la question que personne n'ose poser, celle que les supporters du Madrid devraient se poser avant de s'emballer avec le nom de Mourinho. Que se passe-t-il quand l'entraîneur avec le plus gros ego du monde rencontre le joueur avec le plus gros ego du vestiaire? Mourinho a géré Cristiano Ronaldo, et les chiffres avec Mourinho étaient d'un autre monde. 40 buts en Liga, 50 buts en une saison, des records que personne n'avait vus dans le football espagnol. Cristiano avec Mourinho était une machine à marquer qui n'avait pas de frein, parce que les deux partageaient quelque chose de fondamental. Ils voulaient gagner par-dessus tout. Ils avaient une fin de victoire qui faisait que toute l'équipe se mettait à ce niveau. Et quand Mourinho disait quelque chose à Cristiano, Cristiano l'écoutait parce qu'il comprenait que l'entraîneur avait raison, que les règles existaient pour gagner, que personne n'était au-dessus du projet. Peut-il faire la même chose avec Mbappé? La question à laquelle personne ne sait répondre. Mourinho impose des règles. Mourinho exige de la discipline. Mourinho ne tolère pas que quiconque, peu importe ce qu'il touche, peu importe sa valeur sur le marché, soit au-dessus du collectif. Quand Mourinho était l'entraîneur du Madrid, les joueurs arrivaient à l'heure, s'entraînaient comme il le demandait, suivaient le plan de match, parce que Mourinho générait un respect que très peu d'entraîneurs dans l'histoire du football ont réussi à obtenir. Et Mbappé fait exactement le contraire depuis 2 ans. Il arrive en retard, choisit quand il s'entraîne et quand il ne s'entraîne pas, sort faire la fête quand il en a envie, choisit l'entraîneur de son club sur Instagram. Et personne, absolument personne au Madrid ne lui a rien dit, parce qu'il a la clause, parce qu'il a le pouvoir. Mourinho tolérerait ça, ou serait-il le premier à se planter devant Mbappé et à lui dire que dans son équipe, on fait ce qu'il dit? Et si Mbappé lui dit non? Et s'il y a un clash d'ego qui fait exploser le vestiaire avant la fin du premier mois de pré-saison? C'est la question.
Et la réponse détermine si le retour de Mourinho serait le projet dont le Madrid a besoin ou simplement le prochain épisode du cirque le plus cher du monde. Et maintenant, avant de parler plus des entraîneurs, il y a 4 joueurs qui savent déjà qu'ils n'ont pas d'avenir cet été au Madrid. 4. Et souviens-toi que je t'ai promis au début que l'un d'eux est le plus surprenant de tous, quelqu'un que le Madrid présente depuis des années comme intouchable, quelqu'un qui veut partir, quelqu'un dont l'entourage a appelé tous les grands clubs d'Europe, et quelqu'un qui a découvert que le marché ne le veut pas, que personne ne peut le payer, qu'il est piégé. Je te le dis maintenant, mais d'abord les 3 autres. Le premier est Dani Carvajal, le capitaine, la légende, le latéral qui pendant plus d'une décennie a été le meilleur du monde à son poste, celui qui a tout gagné avec le Madrid, celui qui portait le brassard, celui qui parlait dans les moments difficiles, celui qui représentait les valeurs du club mieux que personne. Ce joueur sait déjà qu'il part. Arbeloa ne lui a pas donné de minutes. 0. Depuis que l'entraîneur est arrivé, Carvajal a été sur le banc, regardant Trent Alexander-Arnold jouer à sa place, et le latéral sait que le prochain entraîneur, qui qu'il soit, ne comptera pas non plus sur lui. L'âge, les blessures, le niveau qui n'est plus ce qu'il était. Tout indique que le cycle de Carvajal au Madrid est terminé. Son entourage bouge déjà, négocie déjà, cherche déjà des alternatives pour l'été. Le départ n'est pas impulsif, c'est une conséquence directe de la perte de protagonisme qu'il a eue pendant des années. Carvajal comprend que son étape au club est terminée, et pour couronner le tout, Luis de la Fuente l'a écarté pour le mondial. Le latéral droit le plus important que le Madrid a eu au cours de la dernière décennie ne sera pas au mondial qui se déroule en Espagne cet été, le même mondial qui aurait pu être la cerise sur le gâteau parfaite pour clore une carrière monumentale. Il ne sera pas là, de légende à l'extérieur en un an. Le deuxième est David Alaba, le défenseur central autrichien. Il passe trop de temps à l'infirmerie. Son contrat se termine en juin. Il n'y a pas de renouvellement, pas de certitude. Ses agents travaillent déjà sur des destinations possibles parce qu'ils savent que le Madrid ne va pas lui proposer de continuer. L'état physique du joueur soulève trop de doutes pour s'engager avec lui plus longtemps. Alaba et Carvajal dans la même situation, les deux dehors en juin, les deux cherchant une destination. Et il y en a 2 autres, 2 qui sont encore plus explosifs, l'un parce que le sélectionneur de l'Espagne l'a écarté du mondial sans ménagement. Et le 4e, le plus brutal de tous, parce qu'il veut partir du Madrid. Son entourage a appelé tous les grands clubs d'Europe et personne, absolument personne, ne peut ou ne veut le payer. Qui est ce 4e? Le joueur que le Bernabéu a sifflé cette saison, celui qui depuis 2 ans est l'intouchable du projet, celui que Florentino protège quoi qu'il arrive, maintenant, personne ne le veut. Le 3e joueur dont l'avenir est incertain est Alvaro Carra, latéral gauche, recruté pour 50 millions, celui qui devait être le titulaire indiscutable à gauche pendant les prochaines années. Eh bien, Luis de la Fuente l'a écarté pour le Mondial d'Espagne. Le sélectionneur national, qui a accès à tous les latéraux gauches du football espagnol, a décidé que Carra n'entre pas dans ses plans, que Cucurella et Grimaldo sont devant lui, que le joueur pour lequel le Madrid a payé 50 millions n'a pas sa place dans la sélection, et Arbeloa ne fait pas non plus confiance en lui. Après l'épisode de Vigo, où Carrera a refusé de voyager alors qu'il était le latéral disponible, l'entraîneur l'a sanctionné sans une seule minute. Fran Garcia, qui techniquement a moins de niveau, a joué tous les matchs que Carrera aurait dû jouer. 50 millions payés, 100 minutes au Madrid, 100 mondial avec l'Espagne, le pire rendement d'investissement de l'été dernier, de tout le Madrid. Tu sais combien de joueurs ont une place garantie dans la sélection espagnole? Un seul. Dinizan, le défenseur central qui est au club depuis 1 an et qui a gagné la confiance de la Fuente par ses propres mérites. Un seul de tout le Madrid, le reste dehors ou en doute. Et le 4e joueur, c'est là que se trouve l'histoire la plus brutale de tout cet épisode. Le 4e, c'est Vinicius, et ce qui lui est arrivé cette semaine n'a pas de précédent dans le Madrid moderne. Vinicius Junior a été sifflé au Bernabéu, pas lors d'un mauvais match ponctuel, pas lors d'un jour de colère passagère des supporters, sifflé de manière soutenue, répété chaque fois qu'il touche le ballon sans faire quoi que ce soit de spécial. Le joueur que l'on présente depuis des années comme le meilleur du monde, le candidat éternel au Ballon d'Or, l'étendard du projet de Florentino, hué dans le stade où il joue par ses propres supporters. Ça n'arrive pas au Barça. Quand Lamine a un mauvais match, le camp nous ne le hue pas. Quand Cubarsí commet une erreur, les supporters le soutiennent, parce qu'au Barça, les joueurs et les supporters ont une relation construite sur le respect et l'identification, parce que les supporters sentent que ces joueurs sont à eux, qu'ils appartiennent au club, qu'ils se donnent à fond. Au Madrid, Vinicius fait ce qu'il veut depuis 2 ans, et les supporters du Bernabéu ont décidé qu'ils ne le supportent plus. Et quand ça arrive,
quand les supporters de ton club te sifflent de manière systématique, il y a deux options. Soit tu changes ton attitude, tu te mets au travail, tu montres sur le terrain que tu mérites ce maillot, soit ton entourage commence à sonder le marché à la recherche d'alternatives. L'entourage de Vinicius a fait la deuxième option. Ils ont commencé à bouger, à appeler, à demander s'il y avait des intéressés, à explorer si un club dans le monde était prêt à parler d'un éventuel transfert. Et ce qu'ils ont trouvé est ce qui rend l'histoire de Vinicius la plus surréaliste de tout cet épisode, un mur. Personne ne veut payer ce que vaut Vinicius. Le Chelsea, le club qui a dépensé le plus d'argent en recrutement dans l'histoire récente du football européen, ne se pose même pas la question de son recrutement, ni eux ni aucun autre club avec une réelle capacité économique. Le coût total de l'opération entre le transfert et le salaire du joueur explose à des chiffres qu'aucun club au monde ne peut assumer sans compromettre toute sa planification économique pendant des années. Vinicius touche tellement qu'il est impossible à acheter. Le joueur que le Bernabéu, celui que le Madrid voudrait vendre pour assainir la masse salariale, celui dont l'entourage veut le placer dans un autre club, ce joueur n'a pas d'acheteur nulle part dans le monde parce que ses conditions économiques sont inatteignables pour le marché. Vinicius veut partir. Le marché a dit qu'il ne peut pas, piégé au Bernabéu, avec les supporters qui le huent, sans renouvellement signé, sans marché possible, en terre de personne. Et le prochain entraîneur du Madrid, que ce soit Mourinho, Deschamps, Klopp ou Pochettino, va hériter de ce problème avec tous les autres. Il va arriver à Valdebea et il va avoir un joueur qui touche 25 millions par an, qui ne renouvelle pas, qui veut partir et que personne ne peut acheter. C'est le cadeau empoisonné qui attend celui qui arrivera, 4, dehors ou en terre de personne. Carvajal et Alaba avec des contrats qui se terminent. Carrera sans marché et sans sélection. Et Vinicius qui veut partir et ne peut pas. Mais au milieu de tout ce chaos, il y a une nouvelle qui n'est pas mauvaise, une seule, mais elle est si bonne que quand tu l'entendras, tu comprendras que le Madrid, parfois et presque sans le vouloir, a raison. Reste, parce que cela change complètement la narration. Et avant de terminer, il y a quelque chose que je t'ai promis au début et que je ne t'ai pas encore raconté. Le recrutement à 9000 qui en vaut 60. La seule bonne nouvelle de l'été du Madrid. Reste encore 2 minutes, parce que c'est la chose la plus intelligente que va faire le club le plus riche du monde cet été, et tu dois le savoir. Nico Paz, le nom que le Madrid a gardé comme un as dans sa manche pour cet été. L'Argentin qui a quitté le club il y a quelques saisons pour rejoindre le Como de Serie A italienne, celui que beaucoup de supporters ont vu partir en pensant qu'il était un joueur avec du potentiel mais sans garantie. Celui qui est parti en Italie pour grandir et qui en Italie a explosé. Nico Paz est devenu une véritable star de la Serie A, pas un joueur prometteur, une vraie star, de celle qui génère des conversations dans toute l'Europe, de celle que les grands clubs du continent ont dans leur dossier d'objectifs. Un milieu de terrain avec une qualité technique à couper le souffle, avec une vision de jeu pour trouver la passe que personne d'autre ne voit, avec la capacité de déséquilibrer dans les petits espaces, ce qui dans le football moderne vaut une fortune, avec la personnalité pour demander le ballon dans les moments difficiles et les résoudre. Il y a des clubs qui offrent 60 millions pour Nico Paz, 60. Des équipes de première ligne européenne font la queue pour le recruter cet été. Le marché a reconnu ce qu'il a et est prêt à le payer. Et le Madrid a une option de rachat de 9000 €. 9000. Le joueur qui vaut 60 sur le marché libre, celui pour lequel les clubs se disputent à ce prix. Et le Madrid a le droit contractuel de le racheter pour 9. Une réduction de 85% sur la valeur du marché, l'opération la plus rentable du football européen cet été, sans aucun doute. Et le Madrid va l'exécuter. C'est déjà pratiquement décidé. Mbappé connaît déjà son nom. Le vestiaire sait déjà qu'il revient. L'opération est si avancée qu'elle est pratiquement un fait accompli. Nico Paz revient au Bernabéu transformé en l'une des grandes étoiles émergentes du football européen. Et l'ironie de cette histoire, elle n'a pas de prix. Au milieu de toute cette crise, du chaos du like sur Instagram, des 4 joueurs qui partent ou ne peuvent pas partir, de Mourinho comme candidat, du vestiaire brisé, des 220 millions dépensés sans rien gagner, le mouvement le plus intelligent que le Madrid va faire cet été coûte 9000. 9000, alors qu'il brûle 50 millions par an en Mbappé qui choisit des entraîneurs sur les réseaux sociaux, alors qu'ils paient 26 millions en 2 ans à un entraîneur qui ne gagne rien, alors qu'ils ont Vinicius piégé qui ne peut pas être vendu. Le meilleur recrutement de l'été coûte 9000 et il est déjà dans leur poche. Si le Madrid était capable de gérer tout avec l'intelligence avec laquelle il a géré la clause de Nico Paz, il serait champion de tout, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on est là à parler du like de Mbappé. Et pendant que tout ça se passe au Madrid, le Barça gagne la Liga avec Lamine Yamal,
qui a 18 ans et aucun supporter du Barça ne l'a sifflé cette saison, qui ne choisit pas d'entraîneur sur Instagram, qui quand flic l'appelle pour un match, il y va, qui quand on lui demande de défendre sur un corner, il défend. À 18 ans, plus professionnel que Mbappé à 26. Avec Cubarsí, qui a 19 ans est l'exemple de vestiaire dont le Madrid aurait besoin, qui ne met pas de likes sur Instagram pour choisir des entraîneurs, qui n'a pas applaudi avec sarcasme ses coéquipiers quand l'équipe a encaissé un but, qui a 19 ans a plus de 100 titularisations et n'a jamais généré un seul problème de discipline. Avec Flick, qui est arrivé avec un projet clair, qui a une autorité réelle dans le vestiaire, que personne n'a eu à soutenir sur les réseaux sociaux pour qu'il puisse entraîner, que quand il prend une décision difficile, les joueurs l'acceptent parce que le respect se gagne sur le terrain et dans le vestiaire, pas avec 50 millions par an et une clause de sortie. Le Barça a gagné 5 titres en 2 ans, en dépensant 88 millions. Le Madrid a dépensé 220 millions et a Mbappé qui choisit des entraîneurs sur Instagram. C'est la différence, ce n'est pas une question de qualité individuelle. En qualité individuelle, le Madrid a 3 des joueurs les plus reconnus au monde. C'est une question de culture, de valeur, de ce que signifie jouer pour ce blason. Au Barça, personne n'est au-dessus du projet. Au Madrid, Mbappé est au-dessus de tout. Et tant que ce sera comme ça, peu importe qui entraîne. Peu importe si c'est Mourinho, Deschamps, Klopp ou Pochettino. Si l'entraîneur arrive en sachant que Mbappé a plus de pouvoir que lui, le cycle va se répéter. Et pendant que Florentino regarde l'Instagram de Mbappé cette semaine pour savoir quel entraîneur veut le français, le Barça célèbre la Liga avec Lamine et Cubarsí. Ça, aucun like ne peut l'acheter, jamais. Et c'est la question finale, celle qui résume tout cet épisode. Qu'est-ce qui va changer au Madrid avec un nouvel entraîneur ? Et le joueur qui touche 50 millions peut continuer à choisir des entraîneurs sur Instagram sans que personne ne lui dise rien. Quelle autorité vont avoir Mourinho ou Deschamps ou Klopp ou Pochettino s'ils arrivent en sachant que Mbappé a plus de pouvoir qu'eux? C'est la question que Florentino ne se pose pas, et tant qu'il ne se la posera pas, le Madrid restera au même point. Dis-moi dans les commentaires qui tu penses être le prochain entraîneur du Madrid, si tu crois que Mourinho peut gérer l'ego de Mbappé, si tu crois que Vinicius va rester ou si le Madrid va trouver un moyen de le vendre. Et si tu penses comme moi que le problème du Madrid n'est pas l'entraîneur ni les 4 qui partent. Le problème du Madrid a un nom et un prénom et touche 50 millions par an. Et si tu es nouveau ici, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, ici on raconte tout sans filtre, avec la vraie rage culée, comme au bar après le match. Et là-haut, tu as une autre vidéo qui va te plaire. Clique sur play et on se retrouve à l'intérieur. Visca el Barça toujours. Yeah.